Ben voilà, bonjour à tous. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Oui, et c'est vrai que à travers les chants, il y a des chants que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris, mais c'était vraiment propice au message qui devait être apporté aujourd'hui. Je peux vous dire que Dieu a travaillé mon cœur cette nuit, parce que bon, comme d'habitude, c'est un bon stress, hein, mais je stressais et Dieu vraiment, dans sa bonté, s'est révélé à moi. Simple canal. Moi, je pense sincèrement que nous n'avons rien à craindre. En dépit de tout ce qui nous arrive, je pense sincèrement que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et je pense aussi que Dieu combat pour nous et Dieu combattra pour nous et Dieu est avec nous. Amen. Et c'est vrai que je me baisse un petit peu. C'est vrai que comme chaque dimanche maintenant, et c'est vrai que c'est pas une habitude, c'est vraiment un cœur reconnaissant. Je veux vraiment proclamer, à chaque fois que je commence un message maintenant, proclamer combien Dieu est fidèle, proclamer la bonté de Dieu, combien il nous aime, parce que c'est le cas. Il nous aime, chacun en particulier. Ah, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Et le message d'aujourd'hui, justement, prouvera encore sa fidélité, mes amis. Et c'est vrai que ce qu'Agathe nous a prophétisé la dernière fois nous parlait justement de réapprendre à faire confiance à Dieu. Et on va parler de ça aujourd'hui aussi. De garder pleinement notre foi en lui, car beaucoup, c'est vrai. Et Agathe en a parlé aujourd'hui. Nous vivons des épreuves. Nous vivons des détresses, nous vivons des conflits. Et parfois des combats qu'on appelle, c'est vrai que j'avais ce terme-là, des combats de longue haleine. Et je pense aussi à tous ceux qui nous regardent parce que vous n'êtes pas acceptés non plus, étant donné que nous sommes tous dans le même bateau. Amen. Et c'est vrai que tous ceux qui veulent vivre pieusement, comme la parole de Dieu le dit, tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu passent par le crible, passent vraiment par le crible. Et je regardais justement ce que signifiait le terme combat de longue haleine. Parce que à chaque fois, il y a toujours une source. Et c'est vrai, cela signifie qui demande du temps et de la persévérance, qui demande des efforts prolongés. Et justement, cette expression au Moyen Âge, il n'y avait pas le H devant haleine, et ça signifiait avec endurance, sans reprendre son souffle. Et c'est vrai que vous m'avez déjà vu plusieurs fois en pleine prédication au bord de la suffocation, parce que je veux absolument dire la phrase et après respirer. Donc vous voyez bien la détresse respiratoire qui peut venir. Hein. Et c'est vrai que dans ces moments-là, justement, on arrive à bout de souffle. Et je crois qu'Agathe en avait parlé une fois, c'est là que Dieu lui-même, par son esprit, nous donne ce second souffle qui nous permet de tenir, qui nous permet vraiment, je dirais, ce regain de vitalité spirituelle, ou ce retour à l'espérance et à la foi, par notre confiance en Jésus, au milieu d'une course éprouvante. Oh, qu'est-ce que Dieu nous inspire, mes amis. Au bord de la détresse respiratoire, je dirais, comme je disais tout à l'heure. Et comme je le disais la dernière fois, c'est le lot de tous les fils de passer par là. Et il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant et on va pouvoir prendre un premier verset qui nous illustre bien qu'il n'y a rien d'étonnant dans tout ce qui nous arrive. Ah. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et c'est vrai que c'est dit avec tellement d'amour, tellement de douceur, hein, parce qu'on sait que Dieu veut notre bien. Et ce que dit Pierre ici, c'est que ces épreuves ne sont pas un hasard ni un mauvais coup du sort, mais que tout est contrôlé par Dieu. Et Jésus lui-même nous dit que, et Agathe en a parlé tout à l'heure décidément, que dans le monde nous aurons des tribulations à vivre et que nous vivons déjà certaines tribulations. Et surtout, nous ne devons pas oublier qu'ici-bas, nous sommes confrontés à de l'opposition. Parce que, et il faut dire, il faut appeler un chat, le diable existe bel et bien. Et il n'est pas là pour nous aider à assurer notre éternité dans le royaume de Dieu, mais bien pour nous entraîner avec lui en enfer, parce que oui, lui, sa destinée, elle est définitive. Car il est condamné, son destin est scellé. Et son but exclusif, son premier but justement, est de nous nuire, et je vais aller plus loin, de nous détruire. Et il est vrai justement que nous savons que Jésus a vaincu Satan sur la croix. Et nous connaissons, nous avons expérimenté, nous avons, je ne vais pas dire nous avons cette notion, mais nous savons que Jésus a tout remporté à la croix. Il a remporté la victoire. Il a donné en spectacle les autorités, les principautés. Et c'est vrai que parfois on peut se poser la question, je sais tout cela, mais qu'en est-il de qu'en est-il de mon conflit actuel ou de mes conflits actuels? Où est la victoire pour cette bataille qui fait rage dans ma vie en ce moment?
Et dans la parole, justement, nous allons illustrer cette réponse grâce à l'histoire de David. C'est bien d'illustrer à partir, comme disait Agathe, on ne peut que relativiser quand on voit la vie de certaines personnes. On ne peut que prendre, je dirais, la vie d'une autre perspective et rendre grâce à Dieu. Amen. Et je vais prendre avec vous justement 1 Samuel 17:1. Et vous allez voir, ces passages vont être en fait des images pour nous, pour l'Église. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes d'Amim. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et là, on voit les Philistins réunir leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. Cette image, mes amis, représente une vérité spirituelle qui ne changera jamais tant que nous serons ici-bas. Les forces des ténèbres sont rassemblées contre le peuple de Dieu. Et ça, c'en est une image. Quand nous avons accepté Jésus par la foi, il a fait de nous des nouvelles créatures. Nous avons changé. Mais le monde, lui, il n'a pas changé. Et il y a des puissances qui sont rassemblées contre nous. Et on peut parler que ce soit le monde, que ce soit le diable et même notre propre chair. Amen. Tous font la guerre à notre esprit. Et ces batailles parfois sont d'ordre intérieur. Et elles nous touchent directement. Psychiquement, je parlerai dans un premier cas. Et on peut parler justement de ce qu'on a parlé ici il y a 2 semaines quand on parlait justement de Charles Spurgeon qui a eu un ministère extraordinaire et qui a vécu justement avec une dépression pendant un moment. Donc on peut voir justement des batailles qui sont d'ordre intérieur, psychique ou physiquement dans notre santé. Ça, on en parle assez. Et parfois, elles sont d'ordre extérieur. C'est-à-dire que ce sont des attaques qui sont par exemple contre notre mariage, contre notre couple, contre nos enfants, contre nos finances aussi. Et ces pressions de toutes parts peuvent parfois nous pousser vers le doute, vers le manque de confiance en Dieu, surtout quand ça dure, vers le désespoir. Et l'on est amené parfois justement à se poser les questions. C'est vrai qu'on râle et des fois on dit « Où est Dieu dans tout cela ? Je n'arrive pas à le voir dans mes batailles quotidiennes. » Ou parfois nous crions assez et nous dessinons une ligne dans le sable, je dirais, et nous disons « Je suis fatigué d'être maltraité par l'ennemi. » Mais le diable ne cesse de venir franchir cette ligne. Et c'est ce qui est arrivé justement au peuple d'Israël lorsqu'ils ont fait face aux Philistins. Et pour continuer dans cette même histoire, je prends avec vous 1 Samuel 17:3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Et tout comme la ligne que nous traçons entre nous et l'ennemi, une vallée, je dirais, il y avait une vallée qui se situait justement entre Israël et les Philistins. Est-ce que cela arrêtait l'ennemi? Pas du tout. L'ennemi a fait appel à une arme plus grande pour livrer bataille. Et cette arme, on la connaît tous et on l'a chanté tout à l'heure, c'est Goliath, qui était un véritable géant. Et tout comme nous savons que nous ne sommes pas de taille à affronter nos géants, David savait qu'il n'était pas de taille à affronter Goliath. Mais il savait une chose, oui, c'est que cette bataille n'était pas la sienne, mais celle de Dieu. Amen. Et c'est sur ça qu'on va plancher aujourd'hui. Je dirais plancher, ouais. Et je vais prendre avec vous, dans la Bible Semeur, 1 Samuel 17, 46, 47. Des fois, nous avons tellement l'habitude de vouloir prendre en main certaines choses et tout qu'on oublie que Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous et Dieu combattra pour nous. Amen. Aujourd'hui même, et ça j'aime bien entendre ça, parce que c'est ce qui s'adressera à nous quand nous aurons la victoire. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai et je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et là, et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. Amen. Notre victoire spirituelle ne nous appartient pas, elle vient toujours de notre libérateur. Au moment voulu de Dieu, il combattra pour nous et nous dirons avec assurance ce jour-là, car je peux vous. C'est la parole de Dieu. Et Agathe l'a dit tout à l'heure. L'épreuve atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et un jour, oui, nous serons avec assurance et nous dirons, aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire et je t'abattrai. Amen. J'en suis persuadé. Et on peut parler de ça pour toutes les situations qui nous environnent. À beaucoup de reprises, Dieu dit dans sa parole, et il nous le dit encore aujourd'hui,
J'ai lu un petit peu, j'ai parcouru et je me suis rendu compte que Dieu parlait souvent et il disait la même chose. Il disait, ne crains pas, ne t'effraie pas, car je livrerai l'ennemi entre tes mains. Amen. Moi, j'en suis persuadé. C'est lui qui va le faire, c'est pas nous. Dieu contrôle nos géants et il permet à ces gens justement il se sert des gens pour éprouver l'authenticité de notre foi. Nous ne devons pas oublier que Dieu a chassé Satan sur terre. Il n'a pas été trouvé le plus fort. Amen. Et qu'est-ce que Satan s'est dit? Il s'est dit, ok. Il s'est dit, parce qu'il n'a pas été trouvé le plus fort, il a été précipité sur la terre. Il s'est dit, ok, je ne peux pas te battre, je ne peux pas te combattre, mais je vais combattre tes enfants. Je vais combattre ta création, parce que tu les aimes. Et c'est ce qu'il fait. Et il n'y a aucune surprise, je pense. Nous le voyons dans nos vies. Amen. Parce qu'il nous aime tellement, mes amis. Il dit, je vais leur livrer une bataille sans merci. Je vais les abattre avec moi. Ou plutôt, je vais essayer de les abattre avec moi. Et nous ne devons pas nous décourager en entendant cela. Car Dieu combattra pour chacun d'entre nous. Et comme je l'ai dit, c'est Dieu qui combat pour nous. Nous ne sommes pas abandonnés de lui. Amen. Et Agathe l'a encore dit tout à l'heure, décidément. Loin de là, loin de là. Et David, justement, qui est passé par, je dirais, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il fait un constat à la fin de sa vie. Et il nous dit, dans la Bible Semeur, dans Psaume 35, 25. Attends pour moi. Il nous dit, j'étais un enfant et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné. Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier le pain. Amen. Nous ne sommes pas abandonnés, nous ne serons jamais abandonnés. Dieu a dit, Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours de notre vie. Amen. Et ce que Dieu dit est vrai. Amen. Nous ne sommes pas abandonnés de Dieu. Et justement, l'ennemi sait à quoi il doit s'attaquer. Il sait à quoi s'attaquer pour que nous puissions abandonner, parce que Dieu ne nous abandonne pas, c'est nous qui abandonnons Dieu. Et l'ennemi sait s'y prendre. Et je vais prendre avec vous la raison sur le terrain sur lequel il s'attaque. Et je vais prendre 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà à quoi s'attaque l'ennemi. La foi, c'est tout simplement, pour résumer, un petit condensé, c'est tout simplement la confiance absolue dans ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit est vrai. Amen. Quand on s'appuie sur ce que Dieu déclare dans sa parole, notre avenir a une sécurité absolue. Parce que nous vivons dans la vérité absolue. Amen. Satan a mis le doute dès le début et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève au début? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et il le fait encore aujourd'hui. La parole de Dieu dit que dans la fin des temps, malheureusement, beaucoup de chrétiens abandonneront la foi. C'est le combat numéro 1 de l'ennemi contre nous et c'est notre principal combat. Savez-vous que c'est notre principal, parce qu'on parle du combat spirituel, c'est notre principal combat. Et justement, on va regarder aussi le constat de Paul à la fin de sa vie. Et on va développer un petit peu. Je sais que certains savent déjà sur quel terrain je vais aller. Dans la Bible Semeur, 2 Timothée 4, 5 à 7. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Il est à la fin de sa vie. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Voilà le constat. Ce que Paul nous dit ici, et je paraphrase dans le début, et on va développer chaque point. Reste stable, ferme, constant, persévérant et résolu dans ton cœur. Ensuite, il nous donne un autre conseil. Supporte les souffrances. Ou accepte de souffrir à cause du mal. D'ailleurs, dans 2 Timothée, Paul nous dit quoi? Il nous dit, ça je l'ai pas repris, tel un bon soldat de Jésus, prends comme moi ta part de souffrance. Il dit, fais comme moi, souffre le mal. Et le mal se manifeste à la fois comme une personne à travers le diable.
Aimer, c'est aussi un principe auquel nous n'échappons pas. Il est dit que tous, avec nos frères dans le monde, on vit les mêmes choses. Car tôt ou tard, nous en sommes tous victimes. Et Paul, justement, s'y connaît en matière de souffrance. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a saisi quelque chose de plus. C'est qu'il ne regrette absolument rien, car il a compris l'enjeu. Il a compris que le jeu en vaut la chandelle, comme cette expression le dit. Et vous savez quoi? J'ai vu un témoignage hier et je pense que Dieu a permis à Paul, justement, de voir le troisième ciel. Et il y a des témoignages qui ont été rapportés. D'ailleurs, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu témoigner. C'est un homme qui vient d'un ghetto, qui est ancien membre d'un gang et qui est tatoué partout sur le visage. Waouh! Quand il parle, on oublie tout le reste. Tellement il est rempli de l'amour de Dieu. Et il dit, vous savez, c'est pas ma rencontre avec Jésus qui m'a fait me convertir et tout. C'est parce qu'il a vu son compagnon de cellule, il l'a vu mourir, et il l'a vu revenir et dire qu'il voulait plus rester avec sa femme et ses enfants et qu'il voulait repartir là-haut tellement c'était extraordinaire, tellement c'était merveilleux. Et je pense que c'est aussi ce qui a motivé Paul ici-bas quand il est venu quand il a fait son ministère. Un Dieu extraordinaire. Et la plupart des témoignages que nous voyons, et c'est vrai que parfois ça m'arrive de demander au Seigneur, bon, je devrais passer par quitter mon corps, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que parfois je demande au Seigneur, j'aimerais bien avoir de visiter, d'être pris en esprit, parce que quand on écoute les témoignages, les gens ne veulent plus revenir, même s'ils étaient heureux sur terre. Enfin, ils étaient heureux sur terre, ils avaient leur femme, ils avaient leurs enfants, comme moi, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je vous aime. Et à côté de ça, on est là-haut et on ne veut plus revenir tellement c'est une autre dimension, tellement c'est merveilleux, tellement c'est extraordinaire, tellement c'est empreint d'amour. Amen. Moi, je continuerai de le demander si c'est la volonté de Dieu. Je vous apporterai peut-être ce témoignage-là un jour. Hein. Amen. Oh oui, on a un Dieu extraordinaire. Oui. Ouais. C'était calculé, mais je vais rester humble. Excusez-moi. Ouais. Je vais respirer. Moi, c'était pour vous donner l'exemple par rapport au début. Hein. Vous voyez comment je deviens tout rouge, comment je suffoque un petit peu. C'est ça. Et donc, c'est justement ce membre de gang, il a donné sa vie à Jésus parce que justement, il a vu tellement le royaume de Dieu est extraordinaire à travers son compagnon de cellule. Et c'est ça qui a donné sa vie à Jésus. Et ensuite, pour continuer, donc on peut laisser... ici, on est à... Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile. Ensuite, donc c'est ça, il dit évangélise, annonce la bonne nouvelle. Ensuite, il dit donne-toi tout entier à la tâche que Dieu t'a destinée, c'est-à-dire accomplis pleinement ton ministère. Et pour finir justement dans cette lettre, il parle du combat le plus important de nos vies. Il parle du combat le plus important. Et Paul l'a résumé à la fin de sa vie, il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la foi. Parce que c'est ça. C'est au bout. Et même d'ailleurs, le Seigneur, je crois que c'est dans Apocalypse ou avant, je ne sais plus, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai au jour où la tentation va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. » Amen. Nous sommes condamnés à la victoire. Il y a déjà des années que j'avais entendu ça. À mon avis, ça vient d'un livre ou d'un... Comment? Ouais. Nous sommes condamnés à la victoire. Amen. Amen. Moi, je le crois. C'est venu sur mon cœur et je le crois. Je le crois fermement. Et c'est ça, j'ai gardé la foi. Alors ne soyons pas effrayés. Nous avons chanté ce dernier chant. Je ne crains aucun mal. Je n'ai rien à craindre. Il tient toutes choses dans sa main. Amen. Ne soyons pas effrayés et ne craignons aucun mal, car Dieu, dans toutes nos batailles, combattra pour nous. Et il nous donnera la victoire. Si nous sommes persévérants et que nous gardons notre foi, notre confiance en lui. Amen. Ne perdons pas courage. Et comme Agathe l'avait apporté, réapprenons à faire confiance à Dieu. Surtout quand on traverse des périodes difficiles depuis un certain temps. Apprenons à refaire confiance en Dieu. Souvenons-nous de ce que nous avons chanté tout à l'heure, si nous l'avons chanté avec un cœur sincère. Je l'ai vu déjouer des batailles là devant mes yeux.
Il y a une foi qui brave le combat, qui ramène Goliath à genoux. Amen. Soumis à la volonté, et justement on va prendre cet exemple, soumis à la volonté de l'Éternel, Josué participera sans murmurer, aux 38 ans d'errance dans le désert du peuple désobéissant. Après la mort de Moïse, Josué garde la foi en Dieu et il est confiant dans la victoire sur Jéricho. Malgré une armée militairement limitée, quelle dose de foi pour suivre de telles directives? Parce que là, on va parler de la foi. Il a gardé la foi. Ils ont gardé la foi. Et tout comme David, Dieu a combattu pour eux. D'ailleurs, ce n'est pas par les armes qu'ils ont gagné la bataille. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on disait ce n'est pas par les armes ni par l'épée. Ce n'est pas par les armes ni par l'épée qu'ils ont gagné la bataille. Et vous allez voir. Allez, c'est pas par les armes et par l'épée que les murs se sont effondrés. Et je vais prendre avec vous dans la Louis II 21 parce que c'est aussi une bonne version. Hébreux 11:30 qui nous dit: c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Imaginez-vous. L'histoire de Gédéon aussi est une véritable source d'inspiration. Il a une armée ici de 32 000 hommes et Dieu lui dit à 2 reprises: ils sont trop nombreux. Vous imaginez? Et ils finissent par se retrouver seulement à 300. 300 hommes. Comment est-ce qu'on aurait réagi à sa place? La foi de Gédéon, justement, à ce moment-là, elle est mise en action. Il ne sait pas comment cela va se passer et on peut se mettre à sa place. Et je vais prendre avec vous Juge 7, 9 qui nous dit: l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: lève-toi, descends au camp. Et ça va vous rappeler le verset de tout à l'heure: car je l'ai livré entre tes mains. Amen. Dieu avait décidé ce jour-là de livrer l'ennemi entre les mains de Gédéon et de cette petite armée. Il combattrait pour lui avec justement ce petit nombre, avec ce reste. Il livrerait bataille encore. Car encore une fois, ce n'est pas par les armes, mais par la foi qu'ils ont vaincu cette armée nombreuse, avec des trompettes et des cruches. Vous imaginez? Avec des trompettes et des cruches. N'avons-nous pas un Dieu étonnant, un Dieu extraordinaire? Et je vais prendre avec vous justement la finalité dans Juge 7, 22. Bien montrer que c'est la foi mise en action. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel, donc c'est l'Éternel, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel Méola, près de Tabat. Il y a une foi qui brave le combat, amen. C'est l'Éternel qui livre la bataille. La protection de Dieu est infaillible. Et dans tout ce que nous vivons, il est normal parfois, on en parlait tout à l'heure, humainement de se sentir parfois dépassé. On se sent parfois seul, mais Dieu est là. Parce que ça c'est notre âme qui ressent ça. Et on doit pacifier parce que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est là pour nous, mes amis. Nous devons nous rappeler que derrière chaque soldat de la foi, parce qu'on parlait de soldats, se trouve une armée céleste prête à intervenir. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est l'Éternel des armées. Et comme je le disais, il est prêt à combattre pour nous. Amen. Et je vais prendre avec vous le psaume 46, 8. Qui nous dit encore une fois: l'Éternel des armées est avec nous. Amen. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et dans d'autres versions, il dira: le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Et je pense que ces paroles ici, de savoir que l'Éternel des armées, quelle puissance, c'est extraordinaire. L'Éternel des armées est avec nous. Moi, je pense que ces paroles doivent shaker notre foi. Elles sont un réconfort. Elles nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos batailles. Dieu et son armée sont infiniment plus grands et plus puissants que tous les géants que nous pouvons rencontrer. Amen. Nous devons nous rappeler que nos combats sont les combats de Dieu. Que nos ennemis sont d'abord les ennemis de Dieu. Amen. Et David l'avait bien compris. Parce que dans Psaume 35, il nous est dit: Psaume 35, 1, pardon. De David: Éternel, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. David est toujours sorti victorieux de ceux qui en voulaient à sa vie. Il est toujours sorti victorieux des attaques de l'ennemi. Dieu a toujours été là.
Dieu est là et Dieu sera toujours là. Ça doit nous encourager, mes amis. Amen. Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Je vois que ça ne choque personne. Je l'ai inversé. Mais avec une autre perspective, on se rend bien compte que sans Christ, la colère de Dieu demeurerait sur chacun de nous. Mais dans sa grâce, il a envoyé son Fils unique afin que nous puissions vivre, mes amis. Et l'issue, elle serait fatale si Jésus n'avait pas donné sa vie sur la croix. Et si Dieu est contre nous, personne ne serait réellement avec nous, personne ne serait avec nous. Il vaut mieux avoir le monde contre nous et avoir Dieu pour nous que l'inverse. Amen. Et je vais prendre avec vous la bonne version dans Romains 8, 31. Qui nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand le Dieu Tout-Puissant est pour nous, qui peut être contre nous? Nous avons chanté justement tout à l'heure. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Qui pourra nous arrêter? Personne. Personne. Est-ce que nous avons cette assurance? Et justement, j'ai encore ici un exemple en réserve incroyable qui parle d'un Dieu aux côtés de son peuple, parce que c'est ce qu'il est, un Dieu à nos côtés, mes amis. Et je vais prendre avec vous 2 Chroniques 20, 15 à 17. Encore un bel exemple. Bon, j'espère que je vais tout bien prononcer. Et Jacques Aziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse. » Amen. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Encore une fois, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez quoi? Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. L'Éternel sera avec nous. Amen. Il en est de même justement pour l'Église, pour nous aujourd'hui. Nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas prendre peur justement face à toutes ces situations environnantes, même si parfois notre âme, même si parfois tout ce qui est hors de notre esprit justement veut le contraire. Nous ne devons pas nous y fier, mes amis. N'ayons pas peur face à toutes ces situations environnantes parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, il y a des choses qui viennent et je pense que Dieu nous prépare dans ce temps-ci pour les choses qui viennent. Amen. Je le crois. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le combat pour notre couple, pour nos enfants, et je suis aussi bien, je pense que ceux qui ont des enfants sont bien placés, que ce soit des problèmes où on se demande encore, c'est vrai que parfois on est un peu, je dirais pas rongé, on s'est dit Seigneur, est-ce que mon fils ou est-ce que ma fille va donner sa vie à Christ? Parce que ça nous tient tellement à cœur. Et parfois je dirais même que ça peut ronger. Ou quand ils sont par exemple touchés dans la santé, comme ce que je vis parfois. Et je vous dis, je préférerais que ce soit moi qui vive ces choses-là. Parce que quand ça touche nos enfants, mes amis, on est... j'ai pas de mots pour le dire, mais... Alors remettons, parce que je le fais aussi, remettons notre confiance en celui qui combat pour nous, en celui qui a notre destin entre ses mains. Ne doutons pas, faisons-lui confiance, réapprenons à lui faire confiance. Et je vais prendre avec vous, justement, pour confirmer le psaume 37,5, qui nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Dieu est pour nous et dans l'exemple au-dessus, et devant cette multitude, ils remportèrent la victoire. Et comment ils remportèrent la victoire? Et je prends avec vous 2 Chroniques 20, 22. C'est ça. Chanter la bonté de Dieu, chanter la louange, chanter la reconnaissance à Dieu.
Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel, encore une fois, il combattit pour eux. Il livra la bataille pour eux. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Amen. Oui, Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous. Et c'est le chant, comme on dit là, la louange, l'adoration. Oui, Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Parce que Jésus, tu es là. Amen. Amen. Je le dis pour vous aussi. Amen. Les puissances des ténèbres, c'est vrai, peuvent faire pas mal de dégâts, c'est vrai. Mais elles n'ont pas le pouvoir de stopper le plan de Dieu pour nous, ses enfants, pour nous, les élus. Parce que c'est comme ça que la parole de Dieu nous appelle, les élus. Vous le croyez? Moi, je le crois, fermement. Et je rends grâce à Dieu de ce qui s'est révélé. C'est vrai que je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit, mais à travers cela, c'est vrai que Dieu j'ai dû même envoyer en pleine nuit des morceaux de texte à Amandine, pour savoir il est en silencieux son téléphone, pour pas que j'oublie, je me réveillais. Et puis tout de suite, je pensais à quelque chose, j'ai envoyé à Amandine, puis je me recouchais. Il y a un parpaing comme ça quand je suis arrivé, mais ça va, il est en silencieux. Donc, on a un Dieu extraordinaire. Et c'est vrai que la nuit, le jour, on peut être réveillé. Enfin, il faut toujours être attentif, je pense. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je suis fatigué, mais tellement heureux. Amen. C'est ça. Ces puissances n'ont pas le pouvoir de stopper le plan de Dieu pour nous, les élus. Elles n'ont pas le pouvoir, et on l'a chanté, de nous arracher de la main de Dieu. Amen. Et je vais prendre avec vous justement dans la Louis II 21. Jean 10, 27 à 29. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je le crois. Personne ne pourra nous arracher de la main de Dieu. Et il disait, même serait-ce la détresse, serait-ce l'angoisse, serait-ce la persécution, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous arracher à la main de Dieu. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les dominations, ni les puissances. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Amen. On a un Dieu extraordinaire et il nous aime infiniment. Et c'est ça aussi qui suscite cette haine, justement, de l'ennemi envers nous. Parce que Dieu nous aime. Amen. Oh. Et on va parler de quelque chose qui m'a encore touché ici. Ah, Seigneur de gloire. Et justement ici, donc, et à travers justement quand on parle des brebis, nous devons comprendre quelque chose d'important ici. Il y a une vérité, il y a un principe ici. C'est vrai qu'ici, nous sommes comparés à des brebis. Une brebis est un animal sans défense. Elle n'a ni croc, ni griffes pour se battre. Elles sont sans force. Elles ne savent pas courir pour échapper à leurs prédateurs. Et le principe justement que je dis à retenir ici, c'est que leur sécurité dépend exclusivement du savoir-faire de leur berger. Amen. C'est le berger qui combat pour ses brebis. Amen. Et le combat des brebis, c'est le combat du berger. Mais ce qu'il nous faut, juste, c'est que les brebis restent près de leur berger. Amen. Je dis ça, merci Saint-Esprit. Et je vais prendre quelque chose qui confirme ça, encore avec l'histoire de David. Ça m'est venu directement à l'esprit. 1 Samuel 17, 34, 35, qui nous montre le rôle du berger. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Waouh! S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Le principe. On a un berger qui est extraordinaire. Et c'est vrai, oui, c'est lui qui combat pour nous, mes amis. On retrouve ici ce principe du berger qui combattait pour ses brebis. Et je veux faire ici justement une petite parenthèse
sur la nécessité de rester près du berger, d'écouter sa voix, de le suivre comme la parole de Dieu nous le dit. Car à la base, justement, nous sommes tous des brebis rebelles. Amen. Et sans berger, à la base. Et parfois, la brebis, elle reprend parfois cette habitude. Et ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie. Elle redevient un peu têtue. Et c'est à ce moment-là, justement, et vous connaissez l'histoire, et non par plaisir, et on va voir pourquoi je dis non par plaisir, que Dieu permet à cette brebis d'avoir la patte brisée. Car elle ne pouvait que s'égarer, glisser, tomber dans un ravin, je reprends l'histoire, ou se faire dévorer, comme dans l'exemple que nous avons vu avec David. Donc c'est pour notre bien, cela est nécessaire. Tout cela pour apprendre à reconnaître Jésus comme notre berger, à avoir confiance en lui, à dépendre de lui. Parce que c'est ça, c'est pas pour que nous puissions nous décourager que Dieu fait tout ça, mais que c'est parce qu'il veut que nous soyons de plus en plus attachés à lui. Amen. Et justement, j'en ai parlé à mon ami Mathieu parce qu'il sait par quelles épreuves on traverse en ce moment et tout. Et quand ils sont venus, c'est vrai qu'ils me disaient qu'on était servis. Et je lui ai expliqué justement ce principe avec la brebis, avec la patte brisée. Et il comprenait, parce qu'il aime bien ce genre d'histoire et tout. Et il comprenait parce que justement, je suis resté un témoignage à ses yeux. Et combien de fois j'ai pu parler, c'est vrai que sa femme était un petit peu plus récalcitrante, donc j'ai dû finir mon histoire sur Messenger, à lui personnellement. Mais qu'il soit, c'est pas grave, parce que la graine, elle est semée. Et justement, on voit dans cette histoire, pour revenir à l'histoire de la brebis, que quelques jours après, la brebis, qui a encore la patte faible, elle suivait le berger en boitillant. Elle était juste derrière lui et elle semblait ne plus pouvoir s'en détacher. Ce n'est pas pour nous décourager parfois si nous traversons par certaines choses. C'est pour que nous puissions dépendre de plus en plus du berger, pour que nous puissions rester derrière le berger. Amen. Parce qu'il veut nous soigner. Il prend soin de nous, comme Agathe le disait tout à l'heure. Il nous aime. Amen. Dieu n'est pas contre nous, il est entièrement pour nous. Et je vais prendre avec vous justement, et on va continuer parce que j'avais pris Romains 8, 31. Et là maintenant, on va prendre Romains 8, 31, 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Et cela, c'est ce que je disais tout à l'heure, cela doit nous donner un regain de confiance, un regain de vitalité spirituelle, je dirais, si jamais nous l'avons perdu. Par cet acte suprême de la grâce et de l'amour divin pour sa création, pour chacun d'entre nous, chaque homme, chaque femme ici, à l'extérieur. Le Père a fait le plus grand sacrifice qui pouvait être possible. Et on en parlait encore la dernière fois, qui disait que on avait notre ami Jésus qui comprenait tout ce que nous vivons parce que lui, il a tout ressenti et pas comme nous. Amen. Il a fait le plus grand sacrifice possible en Jésus, son propre Fils. Et quand nos cœurs, j'aime bien ce terme parce que ça apparaît dans une louange, et quand nos cœurs considèrent véritablement cette situation. Et là, j'ai cherché des synonymes parce que je voulais des mots forts. Il est impensable, inimaginable, invraisemblable, inconcevable que Dieu puisse hésiter une seconde à intervenir en notre faveur. Amen. Il nous aime, il veille sur nous, il nous protège, il nous console, il combat pour nous. Et au bon moment, il nous donne la victoire et nous délivre. On l'a vu dans les exemples. Amen. Vous le croyez? Je le crois. Quelle confiance aveugle, je dirais, nous pouvons avoir en lui. Et je veux faire justement ici une parenthèse parce que je suis tombé sur un passage qui est connu, mais ce passage, il m'a vraiment touché profondément. Et je vais prendre avec vous justement, je fais cette petite parenthèse ici. Ésaïe 53, 10. Et on va voir qu'il ne faut, on parle de ne pas mal interpréter. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Dieu ne prend pas plaisir à nous briser ou à briser, comme il a brisé son Fils. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il a plu à l'Éternel de le briser, on parle de Jésus, par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours. J'ai dit quoi, moi?
Autant pour moi. Moi, c'est vrai. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera. C'est là qui vient. Ah, j'allais dire l'inverse, heureusement que tu m'as arrêté. Et prospérera entre ses mains. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et c'est vrai que nous ne devons pas comprendre ici de travers. Parce que la traduction n'est pas mauvaise. C'est le terme plaire ici qui ne reflète pas le sens que nous lui donnons aujourd'hui. D'ailleurs, on va prendre un exemple. Car Dieu n'a pas aimé voir son Fils souffrir, comme il déteste et il n'aime pas nous voir souffrir. Ouais, c'est ça. Dieu n'a pas pris plaisir à briser son Fils, comme il ne prend pas plaisir à nous briser. Et nous ne devons pas laisser l'ennemi nous faire penser que cela lui plaît. Parce qu'au fond, l'ennemi, il est rusé. Et il sait injecter les pensées. Il nous connaissait avant le Seigneur. Amen. Nous ne devons pas laisser l'ennemi nous faire penser que cela lui plaît, car nous passons par beaucoup de tribulations. L'exemple le plus parlant, justement, dans le monde se situe en Grande-Bretagne, du temps d'Élisabeth, en fait. Parce que historiquement, cette expression qui vient, elle était utilisée donc du temps de la reine Élisabeth. Un criminel est condamné par le juge à être détenu pour le plaisir de la reine. Vous voyez? Vous avez déjà entendu ça? Il était condamné à être détenu pour le plaisir de la reine. Non que la reine prenne plaisir, bien sûr, à la détention d'un criminel, mais elle le considère comme nécessaire. Et donc, lorsque la Bible ici, elle nous dit qu'il a plu à l'Éternel de briser son Fils unique, son seul Fils, cela veut dire que c'était sa décision. Cela veut dire que c'était sa décision, que c'était l'objectif de Dieu, que c'était son dessein. Il l'a considéré nécessaire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il l'a considéré nécessaire? Parce qu'après, et il est marqué, c'est juste après, parce qu'après avoir livré après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Ça doit nous réjouir, mes amis. Il a trouvé bon de le faire pour le bien de chaque femme, pour le bien de chaque homme ici et à l'extérieur, et de tous ceux qui nous regardent aussi. Parce que nous étions à la base, tous, sans exception, privés de la gloire de Dieu. Et sa mort nous fait vivre. Elle nous fait vivre une vie qui se prolonge dans l'éternité. Parce qu'après cette vie, il y a une vie, mes amis. La vie ne s'arrête pas ici-bas, il ne faut pas croire que la vie s'arrête ici-bas. Après la vie, il y a la vie, mes amis, avec un grand V. Amen. Et je voudrais terminer justement cette parenthèse, ce message même, par la meilleure attitude à adopter face à ces tribulations, face à ces afflictions, face à tout ce qui nous arrive, face à l'ennemi. Et j'ai pris 2 versets pour cela. Le premier se trouve dans Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et je vais prendre celui qui nous intéresse le plus parce qu'il est en rapport avec le message, Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le peuple ici s'agitait à la venue de Pharaon et de ses chars. Devant le spectacle, et c'est pareil pour nous, devant le spectacle de l'ennemi, nous devons arrêter de nous agiter. Ne soyons pas terrassés par la peur, parce que comme le dit ce dernier chant, et je pense que nous l'avons chanté avec un cœur sincère, nous n'avons rien à craindre. Il détient toutes choses dans sa main. Personne ne pourra nous arracher de la main de Dieu. Amen. Alors n'acceptons pas ce que l'ennemi veut injecter dans nos pensées, mais au contraire, et je reviens sur la prédication d'Agathe, au contraire, laissons-nous terrasser, je dirais, par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui gardera nos cœurs et nos pensées centrés sur Jésus. Amen. Nous ne devons pas quitter le domaine de pensée de Dieu. Que ses pensées soient nos pensées et que ses voix soient nos voix. Ne considérons pas ce que l'ennemi essaie de mettre sur notre cœur. Gardons la foi. Plaçons notre confiance en Dieu qui, au moment opportun, et c'est la parole qui nous dit quand il parle du moment opportun, livrera bataille pour nous, combattra pour nous et nous donnera la victoire. Amen. Car la Bible dit que justement, après avoir mis notre foi en action, après avoir persévéré dans l'épreuve, vient la victoire. Et après l'espérance. C'est la victoire assurée sur toute la puissance de l'ennemi.
Et on l'a chanté encore tout à l'heure. Et nous pourrons dire justement avec assurance comme David, nous pourrons réclamer, dire aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai. Amen. Au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, mes amis. Amen. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Nous ne devons pas perdre cette notion de confiance en Dieu, de garder notre foi en Dieu, parce qu'on a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu formidable. Et encore, je dis formidable, c'est même pas assez. Il est merveilleux. Moi, je pense vraiment qu'il est digne. Il mérite toute notre louange, il mérite toute notre adoration. Il a déjà fait le plus grand sacrifice. Alors, comme on l'a vu ici, comment est-ce qu'il ne s'occuperait pas de nous après avoir donné son Fils unique pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle? Amen. Ben voilà. Écoutez, vraiment, soyez bénis. Je vais vous dire encore une fois que je vous aime. Et je suis bien content de venir demain à la réunion de prière parce que je pense que les choses ici, elles vont vraiment bouger. J'ai l'impression qu'on met le doigt sur certaines choses dans le combat spirituel et je suis confiant, je veux voir les choses changer et je pense que nous voulons voir les choses changer. Amen. Alors soyez bénis et bon dimanche à tous. Et bon dimanche aussi à tous ceux qui nous regardent. Amen. Dieu est ma paix, il tient toutes choses dans sa main, toujours présent, il fait fuir tous mes géants, je n'ai rien à craindre, car tu es là, tu chasses toutes mes peurs, je n'ai rien à craindre, car tu me tiens, mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle, tout ce qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce, je n'ai rien à craindre, car tu es là, tu chasses toutes mes peurs, je n'ai rien à craindre, car tu me tiens, mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à
ta place, ton amour est là. Oh, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie, toute ma vie.